Bonjour, je m'appelle Mireille Trottier et je viens tout juste d'être assermentée comme avocate. J'ai complété la formation professionnelle de l'École du barreau en 4 mois, puis j'ai passé l'examen final en décembre 2019. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de mes meilleurs trucs et astuces en ce qui a trait à la matière du droit des affaires à l'École du barreau. Donc, c'est parti! Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien connaître les formalités corporatives. C'est quoi une formalité corporative en droit des affaires? Eh bien, c'est simplement qu'à chaque fois qu'une entreprise a un changement important, on va devoir faire plusieurs formalités selon la loi sous laquelle est constituée l'entreprise. Vous allez voir, au barreau, il va y avoir des exercices qui vont porter sur le sujet, mais ça va être bien important de retenir c'est quoi chacune des étapes quand il y a un changement important pour une entreprise. La deuxième astuce dont je voulais vous faire part, c'est simplement de bien identifier les différences entre la loi canadienne sur les sociétés par action et la loi sur les sociétés par action du Québec. Bien que ces deux lois-là sont assez similaires, elles comportent des différences, puis ces différences-là vont être importantes à analyser puis à remarquer évidemment. Donc, la méthode de travail que j'avais utilisée pour simplement m'aider dans mon étude puis lors de l'examen, évidemment, c'était d'identifier à l'aide d'un marqueur vert les dispositions de la loi canadienne sur la société par action qui étaient différentes et d'indiquer en dessous de l'article de cette loi-là, l'article qui n'était pas l'équivalent sous la loi sur les sociétés par action du Québec. La dernière chose dont j'aimerais vous faire part, c'est simplement que, du moins pour moi, les premiers cours en droit des affaires à l'École du barreau avaient été un peu plus difficiles parce qu'on parle beaucoup de fiscalité. Puis moi, j'avais pas fait le choix à l'université de faire des cours en fiscalité. Donc ça avait été un peu plus difficile, mais rassurez-vous, après 2 cours, on retombe rapidement dans les lois qu'on connaît bien puis qu'on a vues dans des cours un peu plus généraux. Une autre particularité en droit des affaires, c'est qu'il y a un dossier qui nous suit vraiment tout le long, à moins que ça change évidemment, qui s'appelle Amenavec. Donc ça nous suit du premier jour au dernier jour. Vous allez voir, je vous souhaite bonne chance avec ça, mais si vous reparlez à n'importe qui a fait le barreau, même depuis longtemps, il va se souvenir d'Amenavec, donc vous allez faire partie du club. En terminant, je tiens à vous souhaiter bon succès et non bonne chance parce que c'est pas avec la chance que vous allez passer le barreau, mais c'est bien en mettant les efforts qui sont nécessaires. Mais vous êtes rendu là, écoutez, donc je suis certaine que vous êtes habitué de mettre ces efforts-là et donc je suis pas inquiète pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bon succès!